La revue de presse présentée ce matin par El Hadj Amadé Soro. Bonjour El Hadj. Bonjour Ablata. Bienvenue, Amin. Merci. Alors, El Hadj, on va découvrir les titres de l'actualité. Absolument. Et nous commençons par les journaux citoyens. À la une des citoyens, commune de Ouagadougou, le premier commissariat de la police municipale inauguré. Force de sécurité intérieure, l'adoption d'une ordonnance portant avancement pour faire d'éclat. Chronique, aïe, je me suis mordu la langue. Confédération des États du Sahel, les ministres finalisent la feuille de route de l'an 2. Bureau burkinabé du droit d'auteur, plus de 260 millions de francs CFA à dispatcher ce 2 mars. Donc, souveraineté et désinformation dans la Confédération AES, la veille citoyenne mène la réflexion. Place à présent au journal Les Quotidiens. À la une du quotidien Sécurité urbaine, la commune de Ouagadougou accueille son premier commissariat de police municipale. Suite de l'affaire Caméra Kourag, un médecin révoqué et un adjudant de police rétrogradé. C'est à lui donc dans le compte rendu du Conseil des ministres. Répartition des droits BBDA, février 2026. Près de 267 millions de francs CFA pour 4 574 bénéficiaires. Digne d'intérêt, Djibo Soum, le convoi de l'avitaillement arrivé à bon port. Gendarmerie nationale, le colonel Issa Djibou nommé chef d'état-major. Kénédougou, un hippopotame retrouvé mort dans la plaine risicole des Banzons. Stade municipal de Ouagadougou, des travaux de rénovation en cours. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois avec le journal L'Express du Faso, édité à Bobo-Yulasso. À la une de l'Express du Faso, centre hospitalier universitaire de Pala, plus de 850 patients déjà consultés. Aménagement dans les secteurs 9, 11, 17 et 21 de Bobo, donc ces zones inondables qui redonnent espoir. Autant le dire, feuille de route de l'AES 2026, éviter les lourdeurs inutiles. Le lieutenant-colonel Lassane Porgo au CHI de Pala, personne n'aura la latitude de suspendre le travail pour des intérêts personnels. SNC Bobo 2026, jour J-57. Place à présent au journal Le Pays. À la une du Pays, gendarmerie nationale, le colonel Issa Djibou, nommé chef d'état-major. Rupture collective du jeune au CERFI, la chaîne de solidarité bat son plein. Ministère des serviteurs du peuple, un médecin révoqué et un adjudant de police rétrogradé pour fait de corruption. Docteur Christiane Béré-Soumain, hépato-gasto-entérologue au CHIO. Et donc, la maladie du foie gras est une maladie de la malnutrition. Conseil des ministres, adoption d'une ordonnance portant avancement pour faire d'éclat pour les forces de sécurité intérieure. Commune de Ouagadougou, le premier commissariat d'arrondissement de la police municipale inauguré. Popouri, vente des vivres de la Sonagès, les précisions de la mairie de Farangouma. Plein risicole de Banzon dans le Kénédougou, un hippopotame trouvé mort. Nabaska 2026 de Nabakare, le week-end s'annonce festif dans les cantons de Koubouli. Terminons par le journal L'Observateur Palga. À la une de l'Obs, affaire Ténia 2, les revenus de Yeyake Kami passés au crible. Consolidation de l'AES, les ministres réunis pour un long conclave. Crise à l'université de Dakar, l'équation de la chèvre et du chou pour Ousmane Sonko. État-major de la gendarmerie, nomination du colonel Issa Yagibou. Une lettre pour l'AI, Nassa, un grand cœur au chevet des enfants cardiopathes. 3 mois ferme pour intrusion dans la maison de sa locataire. Répartition droit d'auteur de 4 600 à 8 millions de francs CFA. Conseil des ministres, avancement à titre exceptionnel dans les rangs des forces de sécurité intérieure. Un médecin révoqué et un adjudant de police rétrogradé. Merci beaucoup El Hadj pour ces titres et comme pour revenir sur les derniers points de l'Observateur Palga qui font partie des décisions aussi du Conseil des ministres hier. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on retient comme grand point justement?
Ce qu'on peut donc retenir, il y a bien sûr plusieurs décisions qui ont été prises lors donc, de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Ce qu'il faut donc retenir, c'est l'avancement à titre exceptionnel dans les rangs donc, des forces de sécurité intérieure. Vous savez que dans le corps de la police, par exemple, pour prétendre gravir les échelons au niveau des grades ou à un autre niveau supérieur, il faut passer par des concours. Or, le terrorisme nous a imposé un contexte. Et ce contexte fait que souvent, vous avez des agents qui font donc preuve de bravoure, d'action, d'éclat, comme on a pu le dire dans les comptes rendus, et que ces personnes, pour les motiver davantage, donc il faut voir leur progression, leur plan donc, de carrière. C'est pour cela donc, que le Conseil des ministres a adopté donc, une ordonnance qui permet à la hiérarchie d'apprécier, n'est-ce pas, les actions d'éclat faites par les agents sur le terrain, et notamment lorsque ces unités-là arrivent à repousser une attaque terroriste ou bien à tendre une embuscade à un groupe terroriste ou à neutraliser des éléments terroristes et à récupérer assez donc de matériel. Et, comme l'a dit le ministre Mahamadou Sana, cela n'est pas dans le cadre des activités routinières, genre par exemple les gardes, les patrouilles. Ça ne concerne pas. C'est effectivement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre de les conquêtes du territoire national. Et je pense que c'est une très bonne décision qui va encore davantage motiver les agents commis à la sécurité intérieure. Et déjà, il y a beaucoup qui est déjà fait, notamment les dotations en matériel de combat, donc de maintien de l'ordre, etc. Et tout cela, ce sont donc des éléments qui effectivement concourent à faire en sorte que l'agent à qui on confie une mission spéciale, puisqu'il y a également un dispositif donc, qui permet de pouvoir reconnaître une action d'éclat opérée dans le cadre d'une mission spéciale. Il y a des missions spéciales donc, qui sont donc faites souvent par les agents de la sécurité intérieure, et tout cela, donc, comme je l'ai dit, rentre dans le cadre de la nouvelle vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est celle donc d'amener chaque citoyen, chaque agent de l'État à être conscient de son rôle et de sa contribution dans la reconquête du territoire et dans la prospérité du Burkina Faso. Important. Deuxième sujet, là, on s'intéresse à l'AES. Il y a une réunion des hauts fonctionnaires de l'AES. Absolument, cette réunion est terminée. Maintenant, les travaux donc, concernent maintenant la finalisation de, bien sûr, la feuille de route. Et cela va permettre à l'organisation, à la confédération, de s'affirmer encore davantage, de consolider ses assises. Et comme vous le savez très bien, c'est le Burkina Faso qui assure à présent donc la présidence tournante de l'AES. Et à ce titre, beaucoup donc d'autres actions seront entreprises pour effectivement non seulement consolider la marche de l'AES, mais aussi affirmer haut et fort que cette marche-là, que nous avons appelée audacieuse marche, va effectivement impacter positivement la vie des populations sahéliennes, mais aussi donner en tout cas l'image d'une union qui met en avant la communauté de destin, qui met en avant les aspirations légitimes aux populations donc du Sahel, au développement, à la sécurité et bien sûr au resserrement des liens entre les différents peuples donc de cet espace AES. C'est très important. Merci beaucoup, Elhadj. Et puis pour finir, on va revenir sur la pensée et le proverbe. Absolument. Signé Elhadj Boubacar Sidadi Sidnaba. Nous débutons par la pensée du jour. La pensée du jour qui dit ceci: le soldat victorieux n'est pas celui qui a massacré le plus d'ennemis, mais celui qui a su sauver le plus d'innocents. Le soldat victorieux n'est pas celui qui a massacré le plus d'ennemis, mais celui qui a su sauver le plus d'innocents. Oui. Effectivement, comme on dit que la meilleure guerre, c'est celle qui ne s'est pas encore déclenchée. Et vous savez très bien que la guerre est une situation d'exception dans la vie des hommes, dans la vie des nations. La mission donc du soldat est de pouvoir non seulement
défendre sa patrie, défendre sa vie, défendre son honneur, défendre sa dignité, mais aussi défendre la vie des innocents. Parce que vaut mieux laisser un innocent que de tuer, vaut mieux donc laisser un coupable que de tuer un innocent. Parce qu'aujourd'hui, le coupable peut échapper, mais demain il peut ne pas échapper à son sort. Tandis que l'innocent, qui est tué de façon donc, injuste, c'est fini, on ne peut plus rattraper. La priorité, c'est sauver l'innocent. C'est sauver l'innocent. Et maintenant, pour les coupables, alors, si on les neutralise, c'est mieux, tant mieux. Mais si on n'arrive pas à les neutraliser aujourd'hui, cela ne veut pas dire que demain, il va échapper. Donc, la priorité, comme a dit le PCA, c'est d'abord de travailler à sauver les innocents, les femmes, les enfants, les personnes âgées, et sauver donc son honneur. Et que maintenant, de voir comment est-ce que, voilà, on pourra voir côté des coupables, côté donc des ennemis. Donc c'est une pensée qui nous amène à effectivement être juste dans tout ce que nous faisons. On peut même faire un parallèle, pas seulement dans le domaine militaire, même dans la vie courante, que ce soit en milieu professionnel, en milieu donc matrimonial. Il faut toujours veiller à être équitable, à être juste dans nos rapports. On peut avoir raison, se taire, parce que demain, on espère que la personne à qui on a été, vers laquelle on a été bienveillant, va comprendre notre attitude et par conséquent changer aussi dans le comportement. Important. Le proverbe du jour maintenant, le proverbe dit ceci: ne demandez jamais quelle est l'origine d'un homme, interrogez plutôt sa vie et vous saurez ce qu'il est. Absolument, c'est tout à fait exact, car l'homme est en réalité la somme de son expérience. C'est la vie, son entourage, ses fréquentations, c'est tout ça qui fait effectivement l'homme. Quand vous lui demandez, quand vous lui posez la question, il peut ne pas dire la vérité. Mais si vous observez ses faits et gestes, si vous observez son comportement, qui traîne avec qui, entre guillemets, et quelles sont ses fréquentations, d'où vient-il en ce moment, vous n'avez pas encore besoin de notre dessin. Vous avez déjà son portrait craché donc devant vous. Alors donc c'est un appel à l'observation, c'est un appel donc à l'intelligence des relations, des rapports entre les hommes, et car quelle que soit aussi notre propension, notre attitude à cacher ce que nous sommes, je pense que la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Il suffit seulement d'être prudent, d'être intelligent, d'être observateur, et c'est là que vous allez effectivement savoir qu'on ne peut pas cacher indéfinitivement donc sa vie. D'accord. Merci beaucoup, Elhadj.